Salut tout le monde. Non, je rigole. Enfin, wesh les gars, en fait, le truc c'est que comme j'arrête pas de me faire harceler en me disant pourquoi je crée pas une chaîne YouTube, pourquoi je fais pas une chaîne YouTube, parce que je vous harcèle tout le temps avec mes conneries sur Snap, et ben j'ai décidé de faire la même chose mais sur une chaîne YouTube du coup. Et comme ça au moins je pourrais m'étaler, raconter ma vie pendant des heures et des heures et des heures. Et enfin, bref, voilà, donc ça va être ma première vidéo, étant donné que c'est une vidéo pour vous, enfin pour dire mes sahab quoi, mes potes. Bah putain c'est trop malaisant. Non en vrai étant donné que c'est une vidéo entre potes, je me casse vraiment pas la tête. Genre je fais comme d'habitude quoi, comme pour mes snaps. C'est juste que là, il y aura des inconnus qui pourront tomber dessus. Et étant donné que j'ai l'air de quelqu'un qui s'en fout pas mal de ce que les gens pensent d'elle, et ben let's go. Alors si vous me voyez tout le temps me rapprocher de la caméra, en fait c'est parce que je préfère filmer sur Snap. Bon, il n'y a pas de filtre, hein, je pense que ça se voit de toute façon vu comme je suis moche. Mais en gros, je filme en petite coupure d'1 minute. Et comme ça, je pourrais monter les vidéos petit à petit. Parce que moi, en montage, je m'y connais absolument pas. Je sais même pas comment je vais faire déjà pour assembler toutes ces petites vidéos-là. Et on verra bien ce que ça va donner. Déjà, pour commencer. Alors, ah oui, si vous entendez des bruits aussi, c'est parce que je suis en train de regarder mes séries. Comme d'habitude, vous savez très bien que moi, je suis addict aux séries. Et que sans série, ben, ma vie, elle est nulle. Donc je regarde ma petite série derrière. Donc si je me retourne, c'est qu'il y a un truc intéressant qui vient de se passer. Et en même temps, je me plâtre le visage. En fait, là, j'ai coupé le son parce que je parle trop. Donc là, en fait, je vais juste mettre une crème hydratante et aussi anti-rides de chez Nivea. Tout simple. Comme j'ai oublié, ben là je vais le faire maintenant, je vous montre la crème Nivea. Et là je vais utiliser un gel à la bave d'escargot. Bon le focus c'est pas fait, tant pis pour vous, hein, c'est la vie. Mais en fait c'est un gel à la bave d'escargot et j'en mets sur ma peau parce qu'en fait je protège ma peau avant de mettre le maquillage. Comme tout le monde je pense. Après, je vais pas vous dire, ouais, je suis maquilleuse pro, je m'y connais trop. En fait, je ne m'y connais absolument pas. Moi, je vous parle de trucs qui marchent sur ma peau à moi. En fait, ça, c'est un highlighter liquide que j'ai créé toute seule en grattant des highlighters de chez Primark et mélangeant avec la setting spray. En gros, c'est un spray fixateur pailleté de chez Primark. Il est golden, couleur dorée. Et j'ai mélangé avec d'autres trucs. Du coup, ça fait un rose gold. Vous voyez peut-être pas, mais c'est rose gold. Et comme ça me fait un teint lumineux en dessous de mon fond de teint. Là, ce que je fais, c'est que j'applique l'highlighter liquide que j'ai créé avant de mettre mon fond de teint, histoire d'avoir un effet glowy, lumineux, sans pour autant avoir un effet excès de sébum, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais qu'en ce moment, je suis trop dans le délire d'avoir un teint archi lumineux, super glowy, machin. Regardez comme je brille, wesh. Bon, j'avoue, c'est un petit peu exagéré. Mais vu qu'on ne brille pas d'intelligence, il vaut mieux briller de quelque chose. Donc, maintenant, je vais utiliser mon fond de teint Kiko. Je pense que vous voyez. C'est le Illuminate Foundation. Donc, c'est un fond de teint longue tenue. Et ma teinte, c'est la... Je sais même pas pourquoi je cherche ma teinte en fait, parce que de toute façon vous n'avez pas la même couleur de peau que moi, donc je vois pas pourquoi je me fais chier à vous donner la teinte, mais c'est Warm Beige 165, pour ceux que ça intéresse. Là ce que je fais c'est qu'en fait je mets une vraie pompe de fond de teint sur chacune de mes joues et des demi-pompes sur mon front et sur mon menton, et ensuite j'étale l'ensemble de mon fond de teint, surtout ne pas oublier de descendre dans le cou parce qu'on veut pas de démarcation hein, bien évidemment. Enfin bref, maintenant on va passer à l'Illumine machin chouette là. Concealer. Oh là là, la meuf elle sait se maquiller, elle sait pas comment on appelle les trucs, c'est grave hein. Pour ça en fait c'est simple, je procède petit à petit et j'en mets sur ma paupière parce que moi je n'ai pas de base à paupière du coup pour mettre le... Comment ça s'appelle déjà? Fard à paupières, bah, c'est plus pratique avec un truc plus clair. Et comme le concealer, bah, c'est censé être plus clair que votre peau. Allez pas abuser non plus, jouez pas les niais. Vous prenez un truc genre 1 à 2 teintes plus claires que votre peau. Allez pas prendre un truc de genre t'es foncé comme je sais pas quoi et tu prends un truc de la couleur à Michael Jackson aussi. Non, il y en a c'est des forceuses, on vous connaît, on vous connaît. Rebeu, Babtou, Renoir, il y en a c'est des forceuses. Ouais, on a besoin de quelqu'un qui soit moins tout.
Alors en fait, j'ai oublié de vous donner la teinte du concealer et la marque. Mais en fait, je vois pas l'intérêt parce que c'est une marque qui n'est même plus commercialisée. Je l'ai acheté chez Bleu Libellule. Ils étaient en déstockage parce qu'ils allaient arrêter de la commercialiser. Après, peut-être que vous la trouverez sur internet. C'est la marque Wapa. Wapa Cosmetics. Et c'est la teinte 002. Après, si vous cherchez. Donc là, je vais utiliser. En fait, c'est la première fois que j'utilise. En général, pour le contour, j'utilise ça de chez Kiko. C'est un petit contoureur, contouring. Enfin bref, appelez-le comme vous voulez. J'ai vraiment l'air d'un cadavre. Vous inquiétez pas, en vrai, je ressemble vraiment pas à ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est parce que j'ai la lumière blanche là qui vient taper dans ma gueule. Regardez, hop. Sinon, on me voit plus. Voilà. Et bref, la marque Kiko et c'est la teinte 08, ça se présente comme ça. Faut que j'arrive à l'ouvrir aussi. Alors, ça se présente comme ça. C'est un contour. Mais là, je vais pas utiliser celui-là, je vais tester celui de chez Kiko. Première fois que je vais m'en servir, c'est un truc très très liquide. En fait, je pense que c'est un fond de teint ou un truc pour changer la couleur du fond de teint. Mais étant donné que c'est beaucoup plus foncé que moi, je pense que vous pouvez le voir. Hein, c'est tellement foncé. Attendez, je mets la lumière dessus. C'est tellement foncé que même pour moi, c'est trop foncé. Donc, mais juste quelques gouttes, vu que c'est foncé. Un fourgon a peut-être écrasé ses noisettes au milieu du désert, mais malgré tout, c'est un indice important. Hop. C'est ça le truc. Savoir qu'au fond Et de on laisse tomber. mais aussi nos humiliations, Mon eh bien, Dieu. peut être utile. Vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que s'il écrase vos noisettes, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Est-ce que ce Léo vous a aidé à avancer, non? Alors j'ai dû estomper au max parce que c'est tellement foncé que même pour moi ça me faisait de grosses traces. En fait, juste pour vous montrer le contraste avec celui de chez Kiko, je vais mettre celui de chez Kiko sauf cette partie là, vous voyez, parce que mon contour je le monte toujours à là. Donc hop, vous voyez celui de chez Kiko comment il est plus clair et surtout plus facile à estomper du coup. Hop. En fait là on est dimanche après-midi. Il est 17h11, je me maquille, sachant que je ne vais aller absolument nulle part. Donc je suis en train de faire du gaspillage de make-up, comme si j'en avais des milliers des cents. Pour vous. Donc ensuite, j'en mets là. En fait, à la base, je comptais vous faire un everyday make-up look. Mais le problème, c'est que vous savez très bien que moi, les maquillages basiques, tout ça, là, c'est pas trop mon délire. Les gens qui se maquillent. Donc, je disais, les gens qui se maquillent tous les jours de la même façon, c'est pas trop mon style. Moi, en fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, de ce que je vais porter. Si je regarde pas là et que je regarde au-dessus, en fait, c'est parce qu'il y a mon miroir là, derrière. Et que, bah, pour se maquiller, frère, il faut aller fort, qu'est-ce que je te dis. Donc, je disais, les gens qui se maquillent tous les jours pareil, un make-up simple, un make-up ceci, un make-up cela. Moi, j'ai pas le temps, frère. Moi, ça dépend de mon humeur. Si un jour j'ai envie de me charger la gueule, je me charge le visage, tu vois. Si un jour j'ai envie de me maquiller tout simplement, je fais plus simple. Ça dépend de mon humeur, tu vois. Je me maquille jamais tous les jours pareil. Donc, le everyday make-up look, vraiment, faut pas compter sur moi pour ça parce que c'est pas du tout mon délire. Attendez, je vais baisser mon volume. Donc, on continue. Alors, pour mettre sur le bronzer, là, le truc trop foncé, encore ça va, je l'ai bien estompé, c'est pas si foncé que ça. Donc, en fait, je vais utiliser une palette de chez Primark. Ouais, c'est du maquillage pas cher aujourd'hui, ça va, Primark, Kiko, c'est raisonnable. Donc, c'est une palette Highlight and Contour Face Palette. En fait, ma palette, elle est complètement défoncée, donc histoire, je vous raconte pas. Je vais juste utiliser cette teinte ici, là. Parce qu'elle est presque de la couleur de ma peau. Je crois qu'elle est de la couleur de ma peau. Mais en fait, je vais la mettre sur ça, sur mon bronzer. Parce qu'étant donné qu'il était trop foncé, je vais pas utiliser un bronzer normal. Parce que le contour, c'est déjà foncé. Et si je remets du bronzer foncé au-dessus, ben, ça va pas le faire. Du coup, je mets un truc assez soft pour estomper l'effet bronzer, quoi.
Là, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre mon bronzer sur toutes les parties où j'ai mis mon contour. Et en fait, après, je vais prendre une poudre plus claire pour illuminer mon teint. Et je vais pas en mettre beaucoup. Je vais utiliser un pinceau et pas un beauty blender. Parce que je vais pas faire de baking. Je vais juste mettre un tout petit peu de poudre pour pas avoir d'effet paquet en dessous des yeux. Donc, je disais, flemme d'avoir un effet sable, gros paquet sous les yeux. C'est pour ça que je fais ça. Et en gros, la poudre que j'utilise, c'est une poudre Kiko, la Matte Fusion. Matte Fusion, si vous préférez. Et c'est la teinte 04. Comme ça, je vous montre. Focus, c'est pas focus, hein, c'est pas moi qui décide. Hop, c'est fait, merci. Donc j'en prends un tout petit peu comme ça. Je tapote et je mets le reste sur mon visage. En fait, j'essaie vraiment d'en mettre le moins possible pour avoir vraiment un effet plus soft, comment dire, moins package. Parce qu'avant, comment je me maquillais avant, et les gens là, les hypocrites, oh mais c'est trop beau, ni bande de menteurs, va. Et les gens comme ça. Heureusement, vous êtes sortis de ma vie. Mais vous voyez là, quand il y a des meufs, elles sont genre en mode n'importe quoi, elles sont avec leurs sahab, et leurs potes, elles leur disent rien, tu vois. Les fausses potes. Comme la dernière fois, j'ai vu une meuf sur Auchan, V2. Et c'est pas, elle a ses extensions. Elle a mis, tu vois, les extensions là qu'on fait petite mèche par petite mèche. Et ça se voyait à mort. Mais genre, elle avait fait un chignon bizarre. Ça se voyait à mort. Et moi, je me disais, mais sa pote, elle sait pas lui dire qu'on voit que ça. Dans ma tête, je me suis dit, les potes comme ça, non merci. Hein. Donc maintenant, je prends une poudre de ma couleur de peau. Donc c'est toujours une poudre de chez Kiko. Matte Fusion encore. Et c'est la teinte au-dessus, la 05. Comme ça. Et je prends le même pinceau, hein, je ne me fais pas chier, j'utilise juste l'autre côté. Et j'en mets un peu partout. J'en mets vraiment un petit peu en fait. J'utilise le pinceau pour en mettre partout. Alors ensuite, je vais utiliser un blush de chez Kiko pour réchauffer mon teint. C'est la teinte 05 et c'est le fond de teint Smart Color Blush fard à joues. Voilà. Donc comme ça, attendez. Focus. Enfin voilà. En fait, ça c'est pour réchauffer mon teint parce que de temps en temps on a l'air d'un cadavre et que j'ai pas envie de ressembler à un cadavre. Surtout que là, la caméra, en fait, à cause de cette lumière blanche de... je ressemble 2 fois plus à un cadavre. Alors, je disais qu'en vrai, je ne ressemble pas tant que ça à un cadavre, mais bon, c'est à cause de la lumière de la caméra. Écoutez, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à changer de vidéo. Alors, après avoir blushisé mes joues, je vais faire mes sourcils. Et pour faire mes sourcils, qu'est-ce qu'il me faut? Bon, il me faut mon pinceau à sourcils. Il me faut la petite brosse comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Et il me faut surtout mon petit truc à sourcils de chez NYX. Mais en fait, moi, je me maquille toujours avec les mêmes produits. En fait, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de payer des 1000 et des 100 pour avoir des bons produits et des produits qui marchent concrètement. Parce que acheter un petit truc chez Primark, tant que tu regardes la composition, non plus, il ne faut pas déconner. C'est pareil que d'acheter chez NYX, chez Kiko, chez Sephora, chez Kylie. Et c'est pas forcément parce que ça coûte cher que c'est meilleur. Ah, ça, je vous le dis, pour avoir fait le test. Enfin bref, j'arrête mes conneries et je passe à la suite. Donc les sourcils, on disait. Donc pour les sourcils, je me rapproche un petit peu de vous. Ce que je fais, c'est que je commence par brosser mes sourcils comme ça pour leur donner la forme que je veux qu'ils aient. Donc je vais arrêter de vous regarder vous et regarder mon miroir parce que le retour caméra, merci.
Bon, là, j'ai juste terminé mon sourcil. Après, je l'ai fait en accéléré. Si vous voulez un tuto sourcil, il suffit de demander, je vous le ferai. Mais c'est pas très compliqué, en vrai. Donc, j'ai fait le deuxième hors caméra. Maintenant que j'ai fini mes sourcils, je vais mettre en premier un spray fixateur mat de chez Primark et en second un spray fixateur illuminant, radiant, comme vous voulez. En gros, il y a des paillettes à l'intérieur, toujours de chez Primark. Ceux qui me connaissent savent que je suis une flemmarde de nez. Donc, comme j'ai la flemme d'attendre que ça sèche tout seul, eh ben, je prends un éventail et je fais du vent jusqu'à ce que ça sèche. Et entre deux, je mets du labello sur mes lèvres parce que pour mettre du rouge à lèvres, c'est toujours mieux si elles sont hydratées. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre un rouge à lèvres de la marque Huda. J'ai cherché la référence, mais bon, je ne l'ai pas trop trouvé. Enfin, j'avais surtout la flemme de lire. Et du coup, là, ce que je fais, c'est que je mets mon rouge à lèvres. Tout le monde sait mettre du rouge à lèvres, hein, pas besoin que je vous explique comment on fait. Donc maintenant, je vais prendre ma palette Moderne Renaissance de chez Huda Beauty que j'ai bien défoncée. Et je vais prendre un pinceau assez fluffy, comme celui-là. Hein. Et je vais prendre une couleur assez nude. Donc on va prendre la Raw Sienna et la Burn Orange. Donc c'est ces deux-là, juste ici. Et je vais mettre sur ma paupière. En fait, c'est histoire d'avoir une petite couleur assez nude. En fait, juste histoire de dire que j'ai mis quelque chose sur ma paupière. Mais c'est vraiment très très nude. Ça se voit quasiment pas. Mais moi, je le vois. Il faut vraiment s'approcher pour le voir. À ce moment, je trouvais que le look, c'était un look à eyeliner, donc j'ai décidé de faire un trait. Mais en fait, l'eyeliner, comme ça me prend du temps à faire, je me suis dit, si vous voulez une vidéo, vous me le dites et je vous ferai une vidéo à part pour l'eyeliner. Donc là, je me suis rapprochée pour vous montrer mon trait d'eyeliner. Et juste après ça, j'ai mis du mascara. Mais bon, j'accélère parce que tout le monde sait comment mettre du mascara. Hein. Pas besoin d'une leçon pour ça. C'est relativement simple quand même. Alors maintenant que j'ai presque tout fait, il serait peut-être temps de mettre l'highlighter. Donc l'highlighter, pour ça j'utilise un pinceau comme ça. En fait mes pinceaux n'ont pas de référence parce que je ne vois pas l'intérêt d'acheter un pinceau 20 balles. Donc clairement mes pinceaux je les achète sur AliExpress, chez Primark, n'importe où. Mais en tout cas je ne mets pas 20 balles dans un pinceau. Donc pour ça j'utilise mon highlighter de chez Kiko. C'est la teinte numéro 3 du Glow Fusion. Et il est juste génial. Il se présente. Attendez, baissez la lumière. Hop. Regardez-moi ce doré, s'il vous plaît. Enfin, c'est champagne en fait. C'est pas doré, c'est champagne. C'est trop beau. Et c'est voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais grâce à l'highlighter liquide que j'avais mis au départ, plus le setting spray, plus l'highlighter que je mets là maintenant, mon highlighter il brille de mille feux, c'est trop trop beau. Moi je suis fan, j'adore faire ça. En plus je suis tellement fan d'highlighter que moi j'en abuse, bien sûr, j'en mets des tonnes et j'en mets surtout partout. Mais bon écoutez, on ne brille pas d'intelligence, moi je veux briller d'highlighter. Voilà, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, elle a intérêt à vous plaire, frère. Vous n'avez pas le choix, clairement. Donc, bref, je vous disais, je vais arrêter de faire la meuf. Ça m'a, ouais, je copie les yeux, je suis merde, tout ça. Enfin, bref, clairement, j'ai fini. Je suis trop fan de mon highlighter. Je vais aller me démaquiller parce que clairement, je vais aller nulle part. Je vais rester chez moi, boire un thé, dormir, regarder Netflix. Et voilà, quoi. Qu'en pensez-vous? Je rigole. Allez, bisous. Et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le trait d'eyeliner. Ou si vous avez une autre idée, dites-moi.